Donc, tandis que nous commençons cette deuxième heure, la question qui nous est posée par notre frère Jean-Paul, il dit l'atmosphère dans le cours précédent, dans la première heure, il y a eu une déclaration que l'atmosphère entend et est influencée. Comment l'atmosphère, c'est ça la question, comment l'atmosphère entend? Comment l'atmosphère entend? Et j'avais déjà pris cet exemple de cette dame qui n'a pas voulu céder à cause de ce qu'elle croyait qui était dans son cœur. Et cette expérience qu'elle a eue a fait en sorte que son fils revienne à la vie. Nous allons aller un peu plus loin. Je prends deux exemples de Jésus pour répondre à cela. On demande au Seigneur de payer l'impôt. De payer l'impôt. Puis Jésus, il dit à Pierre, écoute Pierre, va. Il dit à Pierre, va. Et puis, Pierre va, il dit, le premier poisson que tu verras, donc que tu prendras, eh bien, ouvre sa bouche, tu verras 2 drachmes. Paye un pour toi et un autre pour moi. Un exemple qui nous amène un peu plus proche, c'est, je pense, c'est Luc 5. Jésus qui trouve Pierre et les autres en train de revenir de la pêche. Puis Pierre Jésus dit, eh bien, écoute Pierre, après avoir donné la parole, il dit, avance à eau profonde. Avance en eau profonde et jette tes filets. Alors, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre est un professionnel, il le sait. Il sait que ce n'était pas l'heure. Il sait l'heure des poissons. Il sait que ce n'était pas quand même au rivage, là, où il était vu par les gens, même si c'était en eau profonde, mais que ce n'était pas le lieu pour retrouver les poissons. Mais qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit, sur ta parole. Sur ta parole. Alors, qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus a dit, jette le filet pour pêcher. Vous voyez? Ça, c'est, il parle. Il dit, jette le filet pour pêcher. Mais l'atmosphère, l'environnement, n'était pas propice humainement parlant. Mais lorsque la déclaration de Jésus arrive, l'atmosphère est transformée pour obéir à l'attitude de la foi que Jésus avait eue. Jésus savait que, en réalité, oui, le poisson n'était pas là à l'heure-ci, mais à cause de sa déclaration, qu'est-ce qui se passe? La parole transforme l'atmosphère. C'est la parole qui prend le poisson de là où les poissons se trouvaient. Les poissons, croyez-moi, les poissons n'étaient pas proches. Mais de là où les poissons se trouvaient, la parole est partie les chercher pour les regrouper en un lieu. Amen. Et alors, Pierre a compris qu'il ne jetait pas le filet sur l'eau. Mais non, il jetait le filet sur la parole. Vous comprenez cela? Et quand il a jeté le filet, puisque c'était la parole qui avait déjà attrapé le poisson, alors il jette le filet sur la parole, et alors son filet. Mais quand vous regardez un peu ce passage, on dit que le filet, parce qu'il y avait tellement de poissons que le filet était en train de vouloir vraiment se briser. Mais heureusement, ce n'était pas le filet qui avait attrapé le poisson d'abord. Mais le filet matérialise ce que le poisson avait déjà fait. Ce que la parole avait déjà fait. Vous voyez? Ce que la parole avait déjà fait. Le filet ne fait que rendre visible dans le monde extérieur ce que la parole avait déjà effectué dans le monde invisible. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la déclaration. Si Jésus aurait juste dit... bon, il va comprendre ma pensée. Je ne pense pas que Pierre aurait compris sa pensée. Je ne pense pas que le poisson serait arrivé
Et je ne crois pas non plus que Pierre devait dire sur ta parole. Parce que c'est en entendant la parole qu'il dit sur ta parole. En réalité, c'est cela que nous sommes censés faire. La foi est basée toujours sur la parole. Vous voyez? La foi, ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas juste quelque chose qui vient pour nous amener à être convaincus mentalement. Mais c'est sur une fondation. Sur une fondation. Si notre foi n'est pas basée sur une fondation qui est la parole, c'est le positivisme. Ok? Ça, c'est le positivisme. Mais que fait le positivisme? C'est mettre au-dedans de soi, c'est dire que tu peux. C'est dire que tu peux. Et tu peux. Et c'est vrai que les gens, beaucoup de gens ont pu réaliser beaucoup de choses à cause de cela. Mais nous disons que la foi va au-delà. Au-delà. Voilà. Elle est basée sur un fondement solide. Un fondement solide sur la foi. Sur la parole. Oui, quelqu'un veut poser une autre question ici, de l'autre côté? Et si nous passons de l'autre côté, ça c'est un exemple où la parole agit sur l'atmosphère. En tant que Dieu et avec son autorité, il pouvait juste faire comme ça. Et le vent et la mer devaient se calmer. Mais il a parlé en disant « Silence, calme-toi ». Et là, la parole qu'il a prononcée a agi. L'atmosphère a entendu la parole. Amen. Right. Juste. On peut donner plusieurs exemples comme cela où Jésus se déploie. Une autre question? D'accord. Corroborer, donc, et tu vas le corroborer. Et Jésus, un jour, il marche sur l'eau. Mais c'est anormal en fait. Humainement. Maintenant, il a marché sur l'eau en tant que qui? En tant que Dieu ou en tant qu'homme? Voilà, on peut se poser beaucoup de questions. Mais il a marché pas en tant que Dieu, il a marché en tant qu'homme. C'était un homme qui marchait sur l'eau. Il a juste cru que l'eau va me soutenir. Et l'eau l'a soutenu. Il a cru la foi. Et c'est la même foi qu'il a communiqué à Pierre. Quand il arrive là, Pierre dit non, mais c'est pas. Pierre dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas toi. Il dit non, c'est moi. Il dit mais si c'est toi, alors permets que je vienne. Et il dit viens. Par la foi. Il dit viens. Est-ce que Pierre a marché sur l'eau? Il a marché. Oui, Pierre a marché sur l'eau. Pierre? Allez-retour. Non, il a marché sur l'eau. All right. Ok, et Pierre, en regardant par la suite, il s'est rendu compte, il dit, mais ce n'est pas normal, mais je suis un homme. Je marche sur l'eau. Il dit, mais humainement, c'est pas possible. Mais le Seigneur a voulu le transporter dans une autre dimension, que l'homme qui croit en Dieu est dans une autre dimension. Et Jésus croyait justement, il était dans cette dimension, pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il avait la foi que non, il n'y a plus de pirogue, alors je marche, je m'en vais. S'il avait la pirogue, il aurait pris la pirogue et allé, mais il n'y avait plus de pirogue. Tout le monde avait traversé. Et il ne veut pas rester là. Donc il marche sur l'eau, et l'eau l'a soutenu. Et c'est la même chose. Mon frère dit que c'est difficile. Mais qui a dit que vous étiez des hommes? Nous sommes des dieux. Mais oui, vous êtes des dieux. La Bible déclare que vous êtes des dieux. Lisons cela. Psaume 82, verset 6. Vous êtes, vous voyez, cette nature de Dieu est là. Maintenant, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Regardez, il serait bien que le frère revienne. Il dit, vous êtes
de Dieu, vous êtes tous fils de Dieu. Maintenant le verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Regardez. En fait, il amène la chose à dire, c'est anormal. C'est anormal. Vous êtes les fils de Dieu. Vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Mais il arrive que vous tombez, que vous mourrez comme des hommes. Ceci est anormal. Anormal. Parce que nous sommes d'une autre dimension. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Et nous avons perdu cette image, n'est-ce pas? Nous avons perdu cette image à cause du péché. Mais la Bible déclare, 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire que l'image que nous avons perdue autrefois, nous la retrouvons en Jésus. Nous retrouvons cela en Jésus. Donc, cette image, je suis d'abord spirituel. Je suis d'abord spirituel. Je ne suis pas charnel. Je ne suis pas un être humain. Je suis d'abord spirituel. Qui a une âme, mais qui vit dans un corps. Et c'est mon être spirituel, c'est cet être spirituel-là qui fait moi. Et si réellement je travaille et je vis dans cette dimension, je verrai de grandes choses. Et c'est là où je peux marcher. Dans l'eau. Je peux marcher dans l'eau. Non, pardon, là, sur l'eau. Comme Pierre. Pierre n'était pas Dieu, hein? Pierre n'était pas Jésus. Pierre n'était pas Jésus. Mais il a marché. Pourquoi? Parce qu'il a eu la foi sur la parole que Jésus lui avait dit. Viens. Ok? Viens. Il y avait une question ici. Voici, le frère donne le témoignage de sa voiture. On dit 2 millions une pièce. Et il parle à la voiture. La voiture répare toi-même. Hein? Et la voiture a entendu. La pièce qui était là, c'est remis en place. Puis ça fonctionne jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Vous savez, s'il pouvait acheter la pièce, la voiture aurait besoin qu'il achète la pièce. Mais la pièce est tellement difficile et ça ruine que la voiture dit, bon d'accord, en fait, l'atmosphère entend. Hein? Et les choses se passent ainsi. Dernière question. Est-ce qu'un homme qui vit de la foi en fait, par la foi, a encore la nécessité de jeûner? Est-ce qu'un homme qui vit que la foi a encore la nécessité de jeûner? C'est parce qu'il vit dans la foi qu'il jeûne. C'est parce qu'il vit dans la foi qu'il jeûne. C'est dans sa foi. Et dans sa foi, on verra un peu plus loin, la foi a des mesures. Hein? On a esquissé, mais on verra, on entrera. Que la foi est mesurable, et a des dimensions. Il y a ce qu'on appelle les petites, les grandes foi, les faibles, les fortes foi, au fur et à mesure. Et il y a le jeûne nous permet de dépendre de Dieu et de laisser la dépendance de ce que je sais, de la chair et autres, mais de dire tout simplement, ok Seigneur, moi je ne pouvais plus, hein, tu vois, j'avais essayé, j'ai essayé tout ce que je pouvais, je ne peux plus, là je viens chez toi, je me mets en toi, c'est toi, je m'abandonne à toi, c'est là le jeûne. Le but du jeûne, c'est là, c'est la dépendance. Je ne peux plus faire quoi que ce soit. Là, je me mets devant toi, agis. Et puis on prend 2, 3, 4, 5 jours, 7 heures, peut-être un peu plus que cela. Mais parce qu'on veut réellement que je meure complètement et que Dieu vive. Vous voyez, c'est ça le but du jeûne. Ce n'est pas pour se prouver, mais c'est pour dépendre complètement. Ok. Non, c'était pour aborder dans le même sens, parce que j'avais ici l'autre. Donc, une fois que j'avais pour déposer, j'avais laissé la vitara quelque part. Et bon, le temps que quand j'avais plus d'autres voitures pour aller déposer à la maison, de Marie. Donc, je commence quand même, ça démarre, je ne sais pas où je suis, ça s'arrête. Je démarre encore. Ça s'arrête. Et après, ça s'est arrêté complètement. Simplement comme ça. Je dis, mais je sais.
J'avais parlé tout simplement comme ça. Je sais. Tu as déjà travaillé. Je n'ai pas dit que je t'abandonne. Je ne t'ai pas dit que je t'abandonnais. Ce n'est pas ce que je dis. Mais tu as déjà travaillé. Mais tu es toujours utile. Hein? Il y a des choses que tu peux faire, que tu continueras toujours à faire, mais tu es toujours utile. Mais je n'ai pas dit que je t'ai abandonné. Alors, toi aussi. Tu vas me laisser, tu veux maintenant rester ici là. Mais allons quand même à la maison. Allons quand même à la maison, tu ne peux pas rester ici. Hein? Même si tu es fâché, mais allons quand même à la maison. Quand j'ai terminé comme ça, j'ai remis la clé là. Ciao. La voiture a démarré et nous sommes arrivés à la maison. Quand nous sommes arrivés à la maison, là, dit, tu vas démarrer Terminé. Dis, je me repose. Ce n'est qu'un jour après, dis bon, mais tu t'es